Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Guileno Nina Guileno Lapi Moussoïline de Kwabama. Ah, ça fait longtemps j'ai pas posté de vidéos. Ben voilà, de retour. Je suis contente de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Me voici de retour avec une vidéo story time. Donc je vais vous raconter une histoire qui m'était passée il y a très longtemps, mais je tiens quand même à vous la raconter aujourd'hui. Cette histoire, c'est une histoire qui était parce qu'il m'était arrivé moi avec mon ex. Mon ex, déjà coucou, si tu passes par ici, je te salue. Donc, mon ex, là, on va l'appeler comment? Olivier. C'est une histoire qui m'était arrivée avec Olivier. Olivier, c'est un ex avec qui je suis sortie il y a très longtemps. On s'était séparés, mais on était restés des très bons amis. Tout se passait bien entre nous. Quand j'avais des problèmes, je l'appelais pour lui en parler. Et lui aussi, quand il avait des problèmes, il m'en a parlé. On essayait vraiment de se soutenir mutuellement. Il s'est fait que Olivier avait sa femme, on va l'appeler Anna. Donc Olivier était avec Anna, ils habitaient dans le même appartement. Un jour comme ça, ils ont eu des problèmes et Anna a chassé Olivier de la maison. Et c'était une habitude d'ailleurs. À chaque fois qu'ils avaient des problèmes, Anna avait l'habitude de le chasser de la maison. Et il restait pas très longtemps quand il les chasse, il restait pas longtemps dehors, il revenait. Et quand il revenait, il m'en parlait, je lui disais, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle te met dehors comme ça pour un oui, pour un non, et tu reviens tout de suite, tu n'essaies même pas de la punir et tout. Il me disait, ouais, c'est juste parce qu'elle m'a supplié, si je suis revenue encore, si je me suis remis avec elle, c'est parce qu'elle m'a tellement supplié, j'ai eu pitié d'elle et tout. Il me disait ça, et moi je disais, mais non, arrête, tu mens. Cette femme-là, déjà, elle t'aime pas. Je sais qu'elle t'aime pas. Voilà pourquoi elle se comporte de cette façon-là avec toi. Si elle t'aimait, tant que femme, je sais que c'est une femme qui aime son homme et qui tient vraiment à garder son homme, elle ne doit pas se comporter de cette façon-là. Donc, elle ne t'aime pas. J'avais l'habitude de dire comme ça à Olivier. Et Olivier, parfois, me disait, ouais, il revenait vers moi pour me dire, ouais, t'as raison, Nina. En tout cas, je constate qu'elle m'aime pas. Et d'autres fois aussi, il me disait, ouais, non, t'as tort, si elle se comporte comme ça, c'est à cause de moi, parce que moi, nanani, nanana et tout. Voilà. C'est comme ça que ça se passait en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, Anna l'a mis dehors. Il est allé habiter avec son ami. Et arrivé chez son ami, quelques temps après, il m'appelle pour me dire, Nina, est-ce que je peux te demander un service? Et j'ai dit oui, bien sûr. Il me dit, ouais, comme tu sais, je suis chez mon ami ces derniers temps et on a un problème, notre chauffage est tombé en panne. Donc, est-ce que je peux venir habiter chez toi pendant un petit moment, le temps que les techniciens viennent réparer parce qu'on a pris un rendez-vous et les techniciens vont passer dans 2 semaines pratiquement. Ici, à l'appartement, il fait tellement froid et puis l'eau, il y a une coupure d'eau chaude compte tenu de cette panne des chauffages. On ne peut même pas faire quoi que ce soit. L'appartement est devenu invivable. D'ailleurs, il y a mon ami qui est parti vivre dans sa famille et moi aussi, je dois aller quelque part. Moi, j'ai dit, bon, d'accord, ça ne me dérange pas. Et surtout qu'en ce moment-là, je n'étais pas en couple. Donc, ce qui fait que j'avais cette liberté-là d'héberger qui je veux dans mon appartement, vu que je vivais seule. Donc, je pouvais héberger quelqu'un dans les cadres de rendre service, bien sûr. Donc, ça ne me dérangeait pas. J'ai accepté qu'ils viennent. Une fois arrivé chez moi, on a essayé de fixer quelques règles à respecter pendant notre séjour et on était d'accord sur toute la ligne. Et voilà, tout se passait trop bien. Et vu que pour moi, c'était comme un frère en fait, donc j'étais comme sa soeur et on est resté là, tout a bien commencé, ça se passait trop bien. On essayait de se détendre, de se divertir et surtout qu'en ce moment-là, il ne travaillait pas, il était en vacances et moi aussi je ne travaille pas en ce moment donc on était tout le temps à la maison et on essayait vraiment de mettre une bonne ambiance quoi. Tout allait trop bien entre nous. Jusqu'un jour, on causait, on causait, on causait. Et dans la causerie, il y a eu un débat, une discussion dans laquelle le nom d'Anna est sorti. Donc, il y a eu un sujet qui est sorti à propos d'Anna. Et j'ai encore répété la phrase que ta femme, Anna, là, elle ne t'aime pas. Voilà pourquoi elle se comporte comme ça avec toi.
Et cette fois-là, je n'ai pas compris. Le mec s'est énervé, il s'est emporté. Il a commencé à me dire, ouais, mais arrête de parler comme ça. Tu dis comme si tu étais dans notre maison, comme si tu vivais avec nous. Qu'est-ce que t'en sais? Elle m'aime beaucoup, c'est juste, elle se comporte comme ça, c'est à cause de moi, nanani, nanana et tout. T'as pas parlé comme ça. Le mec s'est énervé, il s'est tellement fâché. Jusqu'à ce que, dans son énervement, il me sort la phrase, tu réfléchis comme une retardée mentale. Tu es une retardée mentale. J'ai dit, ah bon? J'ai bien entendu. Le mec, il m'a insulté. Il m'a dit que j'étais une retardée mentale. Je me suis dit, waouh, il m'a insulté et pas n'importe quelle insulte. J'ai dit, bon, je commençais à réfléchir. Du coup, j'ai tout de suite interrompu la discussion en fait. Ça m'avait fait mal. Je commençais à réfléchir, je me suis dit, si ça se trouve que le mec, il a raison dans le sens où c'est moi qui exagère en fait, en disant que sa femme ne l'aime pas. Si ça se trouve qu'il a raison ou c'est moi qui ai tort, j'ai dit bon, dans tous les cas, je dois vérifier tout ça. Je dois vérifier tout ça parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dehors, je suppose qu'il s'envoie des messages quand même. Donc, même s'il y a des appels, mais les messages ne peuvent pas manquer. Donc, j'ai dit, je vais vérifier tout ça dans son téléphone pour voir si c'est Anna vraiment qui les supplie ou si c'est lui qui supplie cette relation en fait. Qui fait genre que bon, là, Anna pour qu'ils soient toujours ensemble. Je dois vérifier tout ça de moi-même. Je dois fouiller dans son téléphone. J'ai décidé de fouiller dans son téléphone. Et je précise que lui, c'est quelqu'un qui dormait toujours tôt. C'est quelqu'un qui dort toujours tôt, en tout cas. Il a un sommeil profond. Il dort tôt et il dort profondément. Contrairement à nous autres qui dormons toujours tard. Donc. Et ce qui faisait que lui, il dormait toujours avant moi et moi, je dormais toujours après lui. J'ai dit, bon, quand il va s'endormir, je dois prendre son téléphone et fouiller. Je vais vérifier tout ça pour voir exactement ce qui se passe entre eux. C'est comme ça que j'ai entendu qu'il dorme et puis voilà, quand il a dormi, j'ai pris son téléphone, j'ai commencé à fouiller. J'ai dit, je dois commencer à fouiller, mais je vais commencer par où le téléphone est bien codé. J'ai dit, bon, je vais essayer de me débrouiller. J'ai commencé à combiner de trucs jusqu'à ce que j'ai de la chance. Le téléphone s'est ouvert, le téléphone s'est déverrouillé et je suis tout de suite rentrée dans ces messages en fait. Je commence avec WhatsApp. Je suis allée vérifier sur WhatsApp, tac, tac, tac. Bah, imaginez quoi? Ben, j'avais raison. C'est toujours lui qui suppliait et parfois même Anna refusait que non, c'est fini, je ne veux plus de toi. Tu restes là, tu ne reviens plus chez moi. Tu ne reviens plus habiter avec moi parce que l'appartement était au nom de la femme. Donc. Et c'est lui toujours qui suppliait jusqu'à ce qu'Anna accepte son pardon en fait. J'ai dit, mais j'avais raison, mais pourquoi les mecs ils m'insultent alors que j'ai raison? Je suis allée même sur les textos et c'était la même chose. Donc je me suis dit, j'ai raison sur toute la ligne. Et voilà, j'ai gardé ça pour moi. J'ai dit, j'attends un jour qu'il y aura encore une discussion, un débat. Je vais sortir l'histoire, je vais lui dire que j'ai tout vu et que son insulte m'avait vraiment fait mal. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté là pour cette fois-là. Et on avait continué, tout se passait trop bien jusqu'à ce qu'il nous arrive encore un autre débat. Et ces débats-là, c'était pas le moindre. Donc, ces débats, il s'agissait des sextapes. Des sextapes qui sortent sur la toile, de vidéos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et tout. Et lui, il est en train de dire que jamais, jamais, lui, ces vidéos sextapes ne peuvent jamais sortir parce que il les garde tellement bien, il le met pas n'importe où. Il ne laisse pas traîner dans la galerie photo ou dans le Google Photo. En tout cas, il met dans une application bien sécurisée. Déjà, son téléphone, il est codé et puis il les met dans une application sécurisée. Donc, ces sextapes ne sortiraient jamais, jamais, jamais. Et il dit, d'autres personnes, les hommes mariés d'ailleurs, ils justifient ça en disant que voilà, j'avais laissé mon téléphone, ma femme avait pris mon téléphone et elle est tombée sur le vidéo où j'ai fait mes ébats sexuels avec des copines de dehors. Donc, ma femme, par jalousie, pour humilier la copine, c'est elle qui publie la vidéo en fait. Et c'est même dit, d'autres personnes, c'est eux-mêmes qui publient en fait. Il a même cité l'exemple d'un musicien de chez nous dont je ne citerai pas les noms. Il a dit comme lui, par exemple, c'est lui-même qui publie ses vidéos. Donc, et puis il vient m'a dire, ouais, on m'a volé les téléphones ou quoi, non. Parce que moi, mes sextapes ne sortiraient jamais. Je peux même donner mon téléphone à ma femme pendant 3 jours et elle n'arrivera pas, elle ne trouvera jamais mes vidéos sextapes où je les mets.
Au lieu qu'il s'arrête là, il dit, même à toi aussi, je peux te donner mon téléphone pendant 24 heures. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, bon, d'accord, à sa femme, il dit, il va donner 3 jours et à moi, il va me donner 24 heures. Ça veut dire qu'il reconnaît quand même mes compétences. Donc, il dit à moi aussi, il peut me donner son téléphone pendant 24 heures. Je ne trouverai pas. J'ai dit, mais le mec me prend pour qui? Déjà, j'avais accès, j'avais son code de déverrouillage, j'avais accès à son téléphone. Et là, il vient me dire qu'il va me donner 24 heures, je ne trouverai pas. J'ai dit, mais le mec, il me lance un défi et je dois relever les défis. Je dois lui prouver que j'ai ma tête qui fonctionne, je suis intelligente et j'ai des capacités. Donc, j'ai dit, ça, c'est un challenge, ça, c'est un défi et je dois relever les défis. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais attendre à ce qu'il dorme pour que je commence à faire mes recherches. Je vais trouver des sextapes. Et voilà, il y aura une suite, il y aura une deuxième vidéo, la suite de cette histoire. En tout cas, la suite est le chaude. C'était trop chaud. Dans la suite, je vous raconterai où est-ce que ça nous a mené, qu'est-ce que j'ai trouvé, comment ça s'est passé. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. En tout cas, je vous aime, je vous fais des gros bisous. À tout de suite.